SET, c'est une entreprise qui a son activité dans le semi-conducteur, donc nous sommes équipementiers, nous fabriquons des machines, nous ne fabriquons pas de composants électroniques. Notre savoir-faire consiste en assembler un composant sur un autre. Ça peut être une diode laser sur un support, ça peut être des mémoires qu'on empile, ça peut être des écrans pour faire des afficheurs à micro OLED, des choses comme ça. Donc l'activité, c'est pour plutôt des appareils entre guillemets haut de gamme. Et on espère qu'après, ça ira vers aussi du grand public. Sa maison mère a en fait privilégié son projet à elle au détriment de l'activité historique de SET à Saint-Joire. Le pilotage au quotidien, la stratégie, l'opérationnel, tout ça a été complètement délaissé, si bien qu'on s'est retrouvé en redressement judiciaire. C'est toujours quelque chose de très difficile à vivre. Après, si on a confiance, si on a une perspective, bah, évidemment, ça facilite la chose. Comment ça s'est passé? On attendait une réponse d'un repreneur potentiel qui nous a dit bah, malheureusement non, je ne peux pas vous suivre. Et donc on voyait petit à petit toutes les pistes qu'on avait explorées qui tombaient dans l'oubli. C'était des impasses. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on va aller voir les gens qui fabriquent les scopes. Et ils ont eu une oreille très attentive. Et très très vite, les échanges se sont intensifiés. Et franchement, c'est allé très vite. Moins d'un mois et demi après, il y avait le feu vert, il y avait un audit financier qui a été fait et qui disait l'activité semble tout à fait profitable. Donc on passait à l'étape d'après. L'étape d'après, c'était de trouver les financements. Et il y a des financeurs on s'est réunis. Ça a été très très vite. Un petit peu moins de 3 mois après avoir décroché le téléphone, nous avions le dossier complet qu'on déposait chez l'administrateur judiciaire. Franchement, ça se passe très très bien et on est très content. Moi, je n'ai aucun regret. Je ne pense pas que mes collègues en aient aussi. L'idée de Scope, je pense que ça manque un petit peu d'information. Voilà, je ne fais aucun prosélytisme. Pour nous, c'est un modèle qui fonctionne super bien, mais ce n'est pas le seul. Mais par contre, nous, en tout cas, ça nous a réussi jusqu'à présent. Et lors des premiers contacts qu'on a eus avec l'équipe des salariés, on a pu constater qu'ils avaient en matière de fonctionnement collectif quelque chose de très fort, de très mature. Ils connaissaient parfaitement l'activité économique, les différentes variables, les stratégies, les prix de revient, tout ce qui fait la pertinence dans la maîtrise d'un projet d'entreprise. Et en termes de moyens, il a fallu employer des moyens exceptionnels, puisque nous étions en but à une situation où le tribunal de commerce et les représentants de l'État français ne pensaient pas qu'un projet de Scope était envisageable. D'ailleurs, des interlocuteurs proches du dossier sont allés chercher le numéro 1 mondial, un groupe américano-singapourien, et qui a aussi présenté une offre. La seule qui était complète et qui était conforme au droit français était celle présentée par les salariés de SET. Nous avons très rapidement dialogué avec le cabinet de Benoît Hamon, qui, ayant eu connaissance du dossier, il est intervenu pour que, en la matière, le tribunal entende qu'il y avait 2 projets effectivement. Le projet qui est porté par les salariés est un projet solide. On peut avoir des réticences à l'égard du modèle coopératif parce qu'on ne le connaît pas. Et le travail du ministre en charge de l'économie sociale et solidaire, c'est de contribuer à ce qu'on connaisse et ce qu'on se familiarise avec un projet de reprise en Scope qui est un projet qui peut parfaitement être efficace et permettre de maintenir l'activité dans un secteur concurrentiel, dans un secteur industriel de pointe. Finalement, la surprise générale, on vu le groupe américano-singapourien retenu contre l'avis de l'État français. Et il se trouve que l'État français, en la personne du procureur de la République, a décidé de faire appel. Et la Cour d'appel a décidé d'inverser le jugement du tribunal de commerce. Donc le groupe américano-singapourien qui était candidat, lui, il était très clairement intéressé par une seule chose, c'était s'approprier des technologies maîtrisées par SET que lui-même ne maîtrise pas. Je crois que le projet Scope, là, en la matière, c'était faire et garder à Saint-Joire en Haute-Savoie une nouvelle entreprise qui soit capable dans la compétition mondiale de garder sa position de leader technologique, puisque c'est le cas pour SET. L'un des enseignements aussi qu'on a eu de ce dossier, c'est la place singulière de l'administrateur judiciaire qui pèse sur un dossier. On a bien senti qu'il n'était en l'espèce pas favorable, qu'il n'y croyait pas. S'être confronté à ce point-là a profondément changé la relation que nous pouvons avoir et que je crois aujourd'hui les administrateurs judiciaires ont avec nous.
Voilà, c'est une aventure particulière d'un bout à l'autre, y compris dans sa conclusion.